Voilà, bonjour, merci à tous les amis, bienvenue dans cette analyse sur l'actualité. Surtout aujourd'hui, nous allons parler d'abord de ces critiques très sévères de Lionel Messi vis-à-vis de l'équipe de Paris Saint-Germain. Donc, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, Messi a sévèrement critiqué l'équipe de Parisiens, des Paris Saint-Germain, et qui ont recruté Messi. C'était la saison passée, la saison dernière, Messi qui venait de l'équipe de Barcelone. Alors, on va avec vous faire les analyses, le décryptage et tout ce qu'il y a de l'essentiel sur l'actualité. On va en parler, mais aujourd'hui, on s'est focalisé un peu sur ce que Messi et Paris Saint-Germain n'ont pas pu faire ensemble. Donc les deux, entre Messi et Paris, il y a quelque chose qui n'a pas pu marcher, peut-être que vous et moi, nous n'avons pas pu découvrir de l'essentiel. Mais vous savez, c'est depuis le 15 juillet 2023 que Lionel Messi a quitté Paris. Il a rejoint la Floride. La Floride, c'est bien aux États-Unis d'Amérique où Messi est arrivé pour de nouveaux challenges ou encore écrire une nouvelle histoire dans les football. Messi qui d'abord a quitté son pays natal, l'Argentine, et puis il est allé en Espagne. Il a été à Barcelone avec le FC Barcelone, il a joué. Et donc actuellement là, il y a d'abord tout un monde qui court derrière Messi en Floride, surtout dans cette ville de Miami où Messi est enrôlé ou encore il est recruté dans cette équipe de l'Inter Miami. D'abord, il faut vous dire que les partisans font les files, ils font les files devant les centres d'entraînement de l'Inter Miami. Chaque fois que Messi vient pour les entraînements, là, les gens viennent pour admirer la voiture de Lionel Messi, voir comment il s'entraîne, voir comment il joue avec ses coéquipiers. Vraiment, ça fait vraiment beau vivre pour Lionel Messi dans cette ville de Miami. Même les joueurs des équipes adverses, quand Messi joue, juste après les matchs, c'est chaque joueur au moins qui attend vraiment. Il faut avoir quand même obtenir de l'autographe ou encore avoir plutôt une poignée de main avec Lionel Messi, ce qui intéresse beaucoup plus les gens dans cette ville de Floride. Mais depuis que Messi a quitté Paris, il n'avait jamais pris des paroles en public. Mais cette fois-ci, c'est bien ce que je dis, Messi a quand même fait pleurer, les gens, pas pleurer, mais il a quand même piqué dans les cœurs. Il a vraiment remis une couche sur sa vie difficile à Paris. Il a même détruit l'équipe de la capitale française. Ce qu'il faut se dire, c'est que les passages de Messi à Paris n'avaient pas été souhaités. Vous allez les découvrir avec moi. Vous allez vous poser la question pourquoi ça n'a pas été souhaité, mais vous allez les découvrir. On va voir avec vous comment est-ce que Lionel Messi il a eu une vie très difficile à Paris. Il n'a pas vraiment souhaité, il n'avait pas vraiment souhaité y être. Alors, il faut vous dire aussi que son maillot numéro 10, comme c'était un numéro un peu adorable, un peu mythique pour Lionel Messi, il est partout dans le sud de la Floride. C'est ça qu'il faut vous dire. Donc à Miami, partout, les numéros 10 de Messi flottent. Tantôt au mur, tantôt il est partout, partout, partout. Donc c'est Lionel Messi qui intéresse pour les moments donc la vie de tous ces gens qui sont à Miami et surtout dans cette partie des États-Unis d'Amérique en Floride. Alors pour Messi, ce sont de rappels qu'il a fait les bons choix. D'abord, il a fait les bons choix. C'est lui qu'il aurait pu prendre. Il aurait pu poursuivre son impressionnante carrière avec un autre club et surtout un autre plutôt passage à Barcelone. Mais d'abord, il est arrivé ici à Miami dans une grande vedette plus qu'à Paris, plus qu'à Barcelone. Pourquoi il a dit? D'abord, signer il aurait pu signer un lucratif contrat pour jouer à Al Hilal, un club de l'Arabie saoudite. C'est ça que tout le monde peut-être attendait, soit un retour à Barcelone, soit il devait aller en Arabie saoudite pour jouer contre l'équipe, plus jouer plutôt dans les rangs de l'équipe de Al Hilal. Mais ça n'a pas été faux, tout de ça. Toutefois, il faut vous dire qu'il a choisi de traverser l'océan et de venir jouer au soccer aux États-Unis d'Amérique, comme on aime le dire, le football soccer aux États-Unis. Et puis, il en est fier. Déjà, il faut vous dire que dès le début, à mon arrivée, l'accueil que nous avons reçu a été impressionnant. Voilà, les premières paroles de Messi dans cette conférence de presse. Il dit, d'abord, il faut vous dire, dans la salle, il y avait plein de journalistes. Les autres étaient assis même au sol.
hein, des journalistes étaient assis au sol pour entendre la première conférence de Messi organisée par cette équipe de Miami. Et c'est Messi qui était là. Il avait un traducteur à ses côtés. Messi dit que de son arrivée, l'accueil qu'ils ont réussi, lui et sa famille, hein, était tout à fait impressionnant. Donc, c'est jeudi. Messi parlait un peu publiquement, je vous disais, pour la première fois, il est arrivé depuis le 7 juin qu'il a été annoncé à Miami, en MLS. Le championnat des États-Unis s'appelle MLS, depuis que Messi est arrivé là. Et donc, c'est la première fois qu'il prend parole publiquement. Et puis, il continue pour dire, je suis vraiment erré avec la décision que nous avons prise, a déclaré Lionel Messi. C'était où? Au RDV PNK Stadium. RDV PNK Stadium, c'est bien les stades de l'équipe de Miami. Je vous ai dit, dans une salle si remplie de journalistes et de caméramens, et même les autres étaient assis au sol. Les caméramens n'avaient pas de place pour poser leur matériel. Et donc, c'était vraiment une foule tout à fait nombreuse. Alors, l'athlète de 36 ans, Lionel Messi, d'abord s'adapte encore à son environnement. Sa famille est d'abord dans une résidence temporaire dans la région. Et puis, en attendant de trouver un endroit permanent où habiter, il faut vous dire que ces 3 enfants vont débuter l'école. C'est bientôt là. Et puis Messi s'habitue encore avec la chaleur et l'humidité tout à fait en général. Mais en général, il faut vous dire que l'adaptation de Messi à Miami a été vraiment adorable. Adorable pour Lionel Messi. Très bon. Parce que à Paris, vous savez ce qui est arrivé. À Paris, Messi a joué au total 41 matchs. 41 matchs, il a marqué combien? Il a marqué ne fût-ce que 21 buts seulement. Il a fait 20 passes décisives et puis il a été remplacé cette fois à Paris pour la saison 2021, donc 2022-2023. Donc 41 matchs, toute compétition confondue. Ligue 1, Coupe de France ou encore Ligue des Champions avec Paris Saint-Germain ou encore les matchs amicaux. Donc Messi a joué 41 matchs, il a inscrit que 21 buts et 20 passes décisives. Alors, qu'est-ce qui a marqué Messi à Miami? Vous allez les découvrir. L'adaptation pour Messi a été beaucoup plus facile à Miami qu'à Paris. Et puis, Messi va dire quoi? Voilà la douche, ce que Messi a déclaré, qui est même maintenant là, les supporters de l'équipe de Paris Saint-Germain ne sont pas contents. Les dirigeants, les joueurs, tout le monde qui est du côté de Paris n'est pas content. D'aller à Paris, écoutez, d'aller à Paris, c'est Messi qui dit, d'aller à Paris n'était ni prévu, ni souhaité. A mentionné Lionel Messi. Et puis il dit, je ne voulais pas quitter Barcelone. Et c'est devenu difficile. C'est le contraire qui m'arrive en ces moments. Donc, Dieu merci. Fin de citation. Vous comprenez? Donc, Lionel Messi n'avait pas souhaité aller à Paris. Il n'avait pas prévu d'aller à Paris. Donc, tout ce qui est arrivé d'aller à Paris là, je ne comprends pas. Donc, une vie difficile qui lui est arrivée. Et puis, il dit, Dieu merci. Fin de citation. Donc, vous comprenez maintenant que non, Lionel Messi n'avait pas souhaité. Donc, même s'il jouait à Paris Saint-Germain, mais Paris n'était pas sa destination préférée. Paris n'était pas un club qu'il avait vraiment tant aimé. Paris n'était pas... Donc, même si... Donc, c'est ce qui montre maintenant que non, il a vraiment mené une vie difficile. Marquer, c'était difficile pour lui. Jouer comme tout autre joueur dans ce club, c'était vraiment difficile. Et donc... Depuis l'annonce de l'arrivée de Messi au club de l'Inter Miami, à l'embaucher, il a plutôt embauché l'ancien de Barcelone, cette équipe de Miami. Il faut vous dire que l'entraîneur chef national, l'entraîneur plutôt chef de l'équipe nationale de l'Argentine, Gerardo Tata Martino, lui aussi, qui est arrivé en plus d'ajouter à sa formation le capitaine de Barcelone, Sergio Busquets, et puis les vétérans défenseurs Jordi Alba. Ils sont arrivés tous à Miami. Il faut vous dire qu'à Miami, il fait beau vivre pour Messi. Le temps est bon. Messi a inscrit 9 buts. 9 buts déjà en seulement 6 matchs. 9 buts en seulement 6 matchs. Toutefois, de dernière dans l'Est, 5-14-3, il faut comprendre déjà que nous, en Amérique, en MLS, on joue
tantôt à l'est, tantôt au nord, tantôt au centre-nord, c'est déjà les équipes qui jouent au Canada et d'autres équipes même des États-Unis à l'est, en Floride. Vous voyez, la Floride est un peu dans l'extrême est des États-Unis, c'est là où Messi joue. Et puis il y en a qui jouent au sud. Voilà, quand même, il faut vous dire que Messi et l'équipe de Miami, ils sont invaincus depuis 6 matchs maintenant. L'Inter Miami joue à Nashville, ça sera c'est samedi, ça sera 19, 19 août 2023, ils vont jouer dans la finale. Quelle finale? La finale des coupes des lignes, les coupes plutôt des ligues. Ils vont jouer, Miami va jouer cette finale et puis Messi a ajouté encore quelque chose. Depuis le début de la compétition, nous savions que nous allions recommencer à zéro avec un nouvel entraîneur et des nouveaux joueurs. Voilà ce que Messi dit. Pour un début, nous avons bien fait grâce aux nouveaux coéquipiers, ce qui avait été contraire à l'équipe de Paris Saint-Germain. Voilà, c'est Messi qui l'a dit, c'est pas moi. Vous avez compris que non, Messi a vraiment jeté une douche froide dans les dos de l'équipe de Paris Saint-Germain. Peut-être, jusqu'à maintenant, les supporters de Paris Saint-Germain n'y croient pas. Ils ne croient pas. Et puis, il faut vous le rappeler, en demi-finale mardi dernier, l'Inter Miami a battu l'équipe de l'Union de Philadelphie. C'était l'une des 3 meilleures équipes de l'Est des États-Unis qui jouent en MLS. Dans cette partie en Floride. Et puis Messi a inscrit un but à une distance de 30 mètres dans la 20e minute de jeu dans un match qu'ils ont gagné 4 buts à 1. 30 mètres, Messi inscrit un but. Et voilà ce qui les pousse à dire que non, son intégration à Miami a été tout à fait autre, tout à fait différente par rapport à Paris Saint-Germain. À Paris, Messi dit, son arrivée à Paris n'avait été ni prévue, ni préparé, ça n'avait été ni envisagé. Et donc, il est arrivé à Paris comme si on pourrait dire, il est tombé du ciel, et il s'est retrouvé à Paris. Et tout ça, il faut vous dire que les supporters de Paris Saint-Germain ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de Lionel Messi. Ils ne sont pas contents de ce qu'il a dit. Ils ne sont pas contents vraiment de ce qui s'est dit dans les médias. Vous savez, les journalistes, on commente trop, on fait n'importe quel commentaire, on s'est dit n'importe quoi, non mais si, voilà. Et puis, les statistiques que je vous donne, c'est que le septuple Ballon d'Or est bien parti pour exploser tous les records avec son nouveau club. D'abord, je vous dis qu'il a joué 6 matchs seulement, il a déjà marqué 9 buts. Voilà, quand même, pour les plus grands que vous pouvez retenir. Et puis Messi à Paris, je vous rappelais, il a joué 41 matchs, toutes compétitions confondues. Il n'a marqué que 21 buts seulement. Il lui reste maintenant combien? 21 et 9 en 6 matchs seulement. Il lui reste quelque chose de 12 buts seulement pour égaler son record à Paris. Alors que la saison n'est pas encore même n'est pas encore même arrivé à millier. Donc, c'est pour vous dire que non, Messi a raison de pouvoir critiquer l'équipe de Paris Saint-Germain et puis son adaptation, le fait qu'il puisse jouer à Paris, ça n'avait pas été vraiment prévu, ça n'avait pas été vraiment quelque chose souhaité, ça n'avait pas été vraiment quelque chose... et puis vous comprendrez pourquoi Messi a pleuré lors de sa dernière conférence de presse qu'il avait tenue à Barcelone. Et donc, c'est un peu de cette façon-là que Lionel Messi a quand même fait beaucoup de choses dans cette équipe de Miami. Il reste encore beaucoup d'autres choses à faire. Alors, vous êtes encore très nombreux. N'hésitez pas d'aimer ou encore de partager notre page ou encore d'aimer nos informations. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou de vous abonner. Alors, John Michel Moukadi, nous vous souhaitons bonne journée avec Moro Ndambe et surtout et beaucoup plus Gombo News. Merci à vous.